Donc, si vous voulez vous lever, s'il vous plaît. Merci. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue à votre conseil du mois de mai. Donc, sans plus tarder, on va passer au point 1.1, adoption de l'ordre du jour. J'aimerais rajouter un point, le point dans la section d'hiver, le point 12.3, journée d'information avenir des églises de Papineau. On en a parlé lors de notre dernière plénière et j'ai reçu des nouvelles concernant cette journée-là. Et à ce moment-là, ça va être le 23. Et j'aimerais ça en discuter pour savoir les membres qui veulent y assister. Est-ce que vous êtes d'accord à rajouter ce point? Oui. Tous d'accord? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui adopte l'ordre du jour? Jean-François? David? Est-ce que la résolution est unanime? Oui, merci. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2014. Donc, vous avez tous pris connaissance du procès-verbal de cette séance-là. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption? M. Gilles Robillard. C'est marqué 2 mai. Pardon? Procès-verbal 2 mai. Non, ici, Louis, c'est ton projet, là. Ah! C'est la grippe, ça. Excusez-moi. Ça doit être la grippe. Donc, est-ce que la résolution est unanime? Oui. Oui, merci beaucoup. Proposition de modifier la résolution numéro 269-11-2013, nomination des membres des comités du conseil municipal. Considérant que le conseil municipal de Lac-Simon veut améliorer l'efficacité de ses comités, considérant que le conseil municipal veut encourager l'apport de chacun de ses membres, considérant la nature diversifiée des activités liées à chacun de ses comités de loisirs, culture et tourisme et de la famille et des aînés, considérant l'adoption de la résolution 269-11-2013 pour la composition de ces comités, il est proposé par M. Michel Lavigne que ce conseil forme les deux comités suivants, donc événements touristiques et l'autre comité activités physiques et culturelles. Le comité événements touristiques soit composé de M. Michel Lavigne à titre de président et comme membre M. Gilles Robillard, et que le comité activités physiques et culturelles soit sous la responsabilité de Mme Chantal Crête et que M. Michel Lavigne se retire du comité politique familial et des aînés. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Oui, merci. Modification de la résolution 268-11-2013 pour la nomination d'un nouveau maire suppléant. Considérant que le conseil municipal désire remplacer le maire suppléant tous les 6 mois, considérant que le conseil municipal a arrêté son choix sur M. Michel Lavigne, il est proposé par Mme Louise Ulrichard que ce conseil nomme comme maire suppléant M. Michel Lavigne pour une période de 6 mois et qu'il soit autorisé à remplacer M. Jacques Maillet dans les situations où le maire ne serait pas en mesure de remplir ses fonctions et que M. Michel Lavigne soit aussi mandaté à remplacer M. Jacques Maillet aux rencontres de la MRC dans le cas où ce dernier ne pourrait s'y présenter. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Oui, merci. Donc, à la suite du décès de la mère de M. Gilles Robillard, considérant le décès de la mère de M. Gilles Robillard, conseiller, sur proposition de Mme Louise Ulrichard, il est résolu que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon autorisent de débourser un montant de 100 $ à la coop santé du nord de la Petite-Nation à la suite du décès de la mère de M. Gilles Robillard. Est-ce que la résolution est unanime? Oui, merci. Addenda à la convention du directeur général et secrétaire trésorier, considérant les recommandations du comité de gestion financière et ressources humaines, considérant les discussions entre les membres du conseil et le directeur général secrétaire trésorier, M. Benoît Hébert, considérant qu'il a été entendu qu'un addenda sera ajouté à la convention de travail du directeur général, secrétaire et trésorier, il est proposé par M. Michel Lavigne que ce conseil mandate le maire, M. Jacques Maillet, le conseiller responsable du comité de gestion financière et ressources humaines, M. Michel Lavigne, a signé un addenda où sont reproduites les modalités entendues entre le directeur général, le secrétaire trésorier et les membres du conseil. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Oui, merci. Autorisation d'une participation financière à la coop santé du nord de la Petite-Nation. Juste avant, moi j'ai été à la rencontre de la coop santé. Il y a eu une rencontre qui a eu lieu il y a quelques semaines
Lors de cette rencontre-là, on a fait part de l'état de la situation. Donc, présentement, la Coop Santé a recruté environ 302 membres qui se sont inscrits à ce jour. Il y a 10 municipalités qui participent à ce projet-là. Donc, l'objectif est de 500 membres. Donc, ça va bien. Concernant le recrutement des médecins, il y en a beaucoup qui se posent la question, on va-t-il en avoir, on n'en aura pas? Bien, je pense qu'on a quand même un comité qui est très affairé à essayer d'en avoir. Donc, on a l'appui et la collaboration du CSSS de Papineau. On a l'appui et la collaboration de l'Agence de santé et de services sociaux de l'Outaouais. On a la collaboration du Dr Pasquale Danieli, médecin à la retraite, ici même. Donc, on a quand même beaucoup de personnes qui s'occupent au recrutement. L'aménagement des locaux se font quand même assez rapidement. Donc, à ce moment-là, ils ont démoli. Vous savez que ça va être ça va être l'ancienne école à Chénéville. Donc, ils ont démoli l'intérieur des locaux pour refaire, à ce moment-là, un local qui va être adapté à recevoir des médecins. Et ils s'attendent à ce que ça soit fait en 2014. Il y a eu des subventions qui ont été données aussi par la Caisse populaire des Jardins de la Petite-Nation au montant de 50 000 $. On a eu la MRC qui a fourni 25 000 dans le fonds de soutien au territoire dévitalisé. On a eu 15 000 au fonds de soutien sur le territoire dévitalisé de Chénéville. Le CLD a fourni 15 000 $. Il y a eu 6 800 comme participation financière du CLD. On a eu aussi un montant d'argent de M. Alexandre Iraca au montant de 4 295 et de Mme Pauline Marois, qui était à l'époque première ministre du Québec, au montant de 2 000 $. Donc, est-ce que je peux rajouter quelque chose juste par rapport à ça? Oui. Justement, et puis c'est une primaire. Ils ont remporté le prix, ils l'ont appris hier, ils ont remporté le prix d'entrepreneurship, un prix d'entreprise de démarrage dans l'Outaouais, dans l'ensemble de l'Outaouais. Ils ont gagné 1000 quelques dollars, mais ils vont aller représenter la région de l'Outaouais au Québec parce que c'est une compétition provinciale. Donc, je pense que c'est de bon augure de savoir qu'ils ont gagné cette compétition-là pour l'ensemble de l'Outaouais. Donc, c'est une équipe qui est solide puis qui représente bien notre région. Est-ce qu'on pourrait mettre dans la résolution un mot de félicitations? Bien, je pense que oui. Je pense que c'est de bon augure. OK. M. Benoît? Je pense qu'on a à être fiers qu'ils aient pu remporter ce prix-là. OK. Donc, si je lis la résolution, considérant que le conseil municipal de Lac-Simon juge opportun pour citoyens d'obtenir les services d'une coop santé dans son environnement, considérant que la population de Lac-Simon est de plus en plus vieillissante, considérant que cette coop santé pourrait attirer de jeunes familles dans notre municipalité, considérant que cette coop santé peut permettre à des personnes du troisième âge de rester dans notre municipalité, considérant que ce projet cadre bien avec notre politique de développement durable et économique ainsi que la politique familiale proposée par le conseil municipal et dans la démarche MADA, considérant la participation commune de plusieurs municipalités et d'organismes engagés, je vous ai mentionné tantôt qu'il y a 10 municipalités qui s'est engagées à fournir une participation financière, considérant que ce projet pourrait aider au désengorgement des urgences du CLSC de Saint-André-Avelin. Et je vous dis que Mme Thérèse Wissel, mairesse de la municipalité, est aussi dans ce dossier-là pour nous aider à recruter des médecins, et du centre hospitalier de Buckingham, considérant que ce projet permettrait à des médecins de toutes spécialités de venir sur une base régulière dans notre milieu et ainsi réduire les déplacements de nos citoyens, que cette solution incite les différents spécialistes à se présenter dans notre région à moindre coût. Pour ces motifs, il est proposé par Mme Chantal Crête que ce conseil accepte de participer financièrement au projet de la Coop Santé du Nord de la Petite-Nation pour une somme de 10 000 $, que le directeur général, secrétaire trésorier, soit autorisé à effectuer tous les déboursés afin de donner effet à la présente résolution, ou aussi effectuer tous les virements budgétaires appropriés, à même le surplus libre. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Je suis considérant que l'organisme vient de remporter un prix dans le cadre, je vais obtenir les termes exacts, puis j'ai marqué aussi, j'ai ajouté un que ce conseil adresse des félicitations à l'organisme pour l'hommage qu'il a obtenu dans le cadre du même
C'est correct? Oui. Il y a un 6 000 aussi des municipalités qui n'ont pas été mentionné, il me semble. Ah, OK. Donc, il y a 6 000 qui a été mentionné. Donc, à ce moment-là, pour ces raisons-là, je pense que ça devient important pour la municipalité de Lac-Simon d'avoir une participation financière à ce projet-là. Comme il y en a, je sais qu'il y en a qui sont plus ou moins d'accord avec ce projet-là, mais je pense que si on pouvait avoir un centre qui puisse recevoir des gens à Chénéville, ça aiderait énormément notre région. Donc, la résolution est unanime? Oui. OK, merci. Autorisation d'une commandite du premier tournoi de golf au bénéfice de la Banque alimentaire Petite Nation. Considérant que les membres du Conseil ne peuvent participer à ce tournoi, considérant l'intérêt marqué du Conseil pour cette cause, il est proposé par Jean-François David que ce Conseil autorise la participation pour commandite pour une somme de 150 $ à l'événement du premier tournoi de golf au bénéfice de la Banque alimentaire Petite Nation. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Oui, merci. Adhésion municipale au programme PEP. Le PEP, ça signifie Programme d'entretien préventif. Donc, considérant l'intérêt pour les membres du Conseil d'avoir les permissions requises de la SAC pour permettre les programmes d'entretien préventif sur tous les véhicules lourds de la municipalité, considérant que la municipalité a l'opportunité d'avoir une personne ressource qualifiée sur son territoire pour effectuer le dit entretien préventif, il est proposé par M. Gilles Robillard que ce conseil mandate le directeur général, secrétaire trésorier, M. Benoît Hébert, à compléter toute la documentation nécessaire afin d'obtenir les accords exigés de la SAC afin de mettre en place un suivi approprié à l'application du programme PEP. Et que la personne ressource est M. Nicolas Larose, situé demeurant à Ripon, et que le coût est de 70 $ par véhicule, 50 $ par remorque, et s'il y a un appel de service, le coût est de 60 $, et qu'elle interviendra avec une cédule établie par le directeur général, secrétaire trésorier, sur recommandation des différents services. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Merci. Direction générale, greffe et trésorier. Adoption de la liste des chèques et des prélèvements du mois d'avril 2014. Considérant qu'il y a lieu d'autoriser les paiements pour le mois d'avril 2014, parmi ces paiements, on y retrouve un montant pour Plastic Back. Donc, nous avons reçu nos bacs. Donc, ceux qui en veulent, à ce moment-là, on les a reçus au montant de, on en a commandé une cinquantaine, au montant de 9 375,06 $. Nous avons aussi apporté un montant de charge à notre camion au montant de 5 178,04 $. On a eu le 4e versement pour service d'excavation pour le déneigement au montant de 53 295,51 $. Nous avons payé une partie du camion de l'automobile du service de l'urbanisme au montant de 7 000 $. Et nous avons eu un premier versement à Pierre-Yves Guy, notre urbaniste conseil, au montant de 4 504,03 $. Donc, que la liste des chèques telle que déposée auprès des membres du conseil pour le mois d'avril, totalisant la somme de 173 744,36 $, portant les numéros de chèques 99,22 à 10 030, soit adoptée. Que la liste des prélèvements totalisant la somme de 26 264,86 soit adoptée pour un montant total de 200 009,22. Je propose. Vous le proposez, M. Lavigne? Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Chez Hébert, est-ce que nous avons les engagements requis? Conformément aux dispositions du règlement 412-2009, je constate que j'atteste que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont faites. Merci, M. Hébert. Dépôt... Dépôt des rapports administratifs. Le rapport mensuel du directeur général, secrétaire trésorier du mois d'avril, ainsi que ceux des directeurs de services sont déposés aux membres du conseil. Donc, vous avez tous reçu les rapports administratifs. C'est beau. Dépôt de la correspondance. Donc, une liste de la correspondance du mois d'avril vous a été remis. Donc, j'en demanderai à M. Benoît Hébert d'en faire la lecture. Donc, l'aide du ministère de la Sécurité publique au sujet de la récente publication Sécurité incendie au Québec, rapport d'activité et statistiques sur les incendies déclarés en 2012. Si les gens sont intéressés par ce genre de rapport, c'est disponible sur notre site municipal. Il y a une lettre d'accusé de réception du MEMRO au sujet des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Il y a une lettre d'accusé de réception envoyée à Mme Huguette Tremblay au sujet de la plainte en vertu du Code d'éthique et déontologie pour les élus de la municipalité. La lettre d'offre de service de la compagnie Simoplus au sujet des sommes d'argent planifiées pour la réhabilitation des sites contaminés.
Il y a aussi une lettre de remerciement de M. Robert Riopel, président du Lac Croche. Une demande de don de la Fondation de santé de Papineau. Puis une invitation à participer au 18e Journée de la culture. Le dernier thème va être présenté à la rencontre du mois de juin. Par rapport à certaines plaintes qu'il y a eu, qui ne sont pas toutes écrites, mais on a eu beaucoup de commentaires en rapport aux lettres qui ont été envoyées par rapport aux fosses septiques. On en a pris considération, dans le sens qu'il n'arrive jamais rien pour rien. Donc, dans le fond, il est arrivé une lettre qui est apparue le lundi de la fête de Pâques, qui était envoyée presque le jeudi saint. Puis c'était très serré entre un premier avis et un deuxième avis. Fait qu'on a eu beaucoup de commentaires sur cette façon de faire de la municipalité. C'est un manque de communication qu'il y a eu à l'intérieur de notre travail d'équipe. Puis on s'est ajusté pour que ça ne se reproduise pas l'an prochain. Des fois, il arrive des choses qui sont regrettables, qui sont déplorables au sein de la municipalité. Par contre, on profite de ces situations-là au niveau de notre équipe pour être meilleur. On a décidé de faire une petite rencontre. Puis, les commentaires des gens, c'est sûr que des fois, les gens, ça paraît mal quand ça sort au bout de la ligne, mais je pense qu'il faut comprendre que l'intention du personnel, c'était d'agir rapidement, puis ils ont travaillé en équipe, mais pas de la bonne façon. Donc, on a corrigé le tir. Puis on vous assure que l'année prochaine, on ne vous assure pas qu'on ne fera pas d'erreur, mais on vous assure qu'on va améliorer la situation, puis qu'on va faire en sorte que ça soit encore plus agréable pour les gens de recevoir de la correspondance. Puis des couleurs, des fois, des mots qui sont peut-être pointés, qui sont moins intéressants pour les gens, mais on en a pris bonne note, puis c'est très apprécié quand les gens nous font des commentaires. Puis souvent même, il y a des personnes qui ont la façon de nous présenter des problèmes de façon très positive, on l'apprécie beaucoup. On vous demande votre indulgence dans ce cas-ci. Comme je vous dis, on fait beaucoup de choses, l'équipe de travail travaille très fort, puis ils ont toujours des bonnes intentions. On va juste s'améliorer. Merci. Gestion offre de services pour l'audit des états financiers de l'exercice qui se terminera le 31 décembre 2014 par la firme Marcille Lavallée. Donc, considérant que le conseil municipal doit renouveler son entente pour la vérification en 2014, considérant que le conseil municipal peut, conformément à la loi, retenir l'offre de la firme Marcille Lavallée par cet envoi de 25 000, sur proposition de M. Michel Lavigne, que ce conseil accepte l'offre de la firme Marcille Lavallée pour la vérification 2014 des rapports financiers de la municipalité de Lac-Simon pour un montant de 21 500 avant taxe, que le conseil municipal de Lac-Simon mandate le maire, M. Jacques Maillet, et le directeur général, secrétaire trésorier, M. Benoît Hébert, à signer l'entente afin de donner effet à la présente résolution et que des mesures administratives soient déployées afin de freiner l'augmentation annuelle des coûts. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Oui. Merci. Gestion financière et ressources humaines. Procès-verbal du comité de la gestion financière et ressources humaines du 22 avril. Considérant le dépôt du procès-verbal du comité de la gestion financière et des ressources humaines du 22 avril 2014, il est proposé par M. Michel Lavigne que ce conseil entérine le dépôt du procès-verbal du comité de la gestion financière et des ressources humaines du 22 avril 2014, ainsi que les recommandations apportées au document, que le maire, M. Jacques Maillet, le directeur général, secrétaire trésorier, M. Benoît Hébert, soient autorisés à signer les documents et à apporter les corrections nécessaires afin de donner effet à la présente résolution. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Merci. Communication, aucun dossier à l'heure du jour. Incendie, sécurité publique et premier répondant. Ça nous fait plaisir d'accueillir deux personnes, deux pompiers temporaires. Vous savez, vous avez mentionné qu'on avait un manque de ressources, donc on en a deux présentement qui ont postulé. Donc, embauche de M. Alex Beaulieu. Alex Beaulieu, c'est un ancien pompier qui était ici. Il était parti travailler dans le Nord, puis il est revenu. Donc, il a demandé à la municipalité de revenir à ce moment-là comme pompier temporaire. Et il y a M. Marquis Prudhomme. Donc, considérant qu'il est important d'avoir le nombre de pompiers temporaires requis pour répondre aux critères stipulés au schéma de couverture de risque, considérant que le directeur du service des incendies recommande M. Alex Beaulieu et Marquis Prudhomme, considérant que M. Alex Beaulieu et Marquis Prudhomme ont déjà suivi les formations requises à titre de pompiers temporaires, il est proposé par M. Gilles Robillard que le conseil de la municipalité de Lac-Simon entérine la recommandation du directeur du service des incendies à l'effet d'embaucher M. Alex Beaulieu et à titre de pompier temporaire au taux de 16,45 et M. Marquis Prudhomme
à titre de pompier temporaire au taux de 15,90. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Oui. Merci. Travaux publics et infrastructures. Procès verbal du Comité des travaux publics et infrastructures du 29 avril 2014. Considérant le dépôt du procès verbal du Comité des travaux publics et infrastructures du 29 avril 2014, il est proposé par Mme Chantal Craig que ce Conseil entérine le dépôt du procès-verbal du Comité des travaux publics et infrastructures du 29 avril 2014, ainsi que les recommandations apportées au document. Que le maire, M. Jacques Maillet, et le directeur général, secrétaire trésorier, M. Benoît Hébert, soient autorisés à signer les documents et à apporter les corrections nécessaires afin de donner effet à la présente résolution. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Merci. Fermeture du chemin rang 4 Sud. Il va y avoir une fermeture pour une journée. Ça va être entre le 20 et le 23 mai. Vous savez qu'on veut faire à ce moment-là l'asphaltage du rang 4 Sud pour environ 2,8 km. Et avant de faire l'asphaltage, il y a 5 ponceaux à changer, à remplacer. Et pourquoi qu'on ferme une journée? C'est parce qu'il y en a un qui est à peu près de 5 pieds de diamètre par 40 pieds de longueur. Donc, pour le faire, à ce moment-là, on recommande la fermeture du chemin rang 4 Sud pour une journée. Donc, considérant qu'il en dépend de la sécurité des employés de l'équipe des travaux publics lors du remplacement d'un ponceau principal sur le rang 4 Sud, considérant qu'il est primordial que la tâche de remplacement de ce ponceau soit faite dans un délai rapide, il est proposé par M. Gilles Robillard que ce Conseil autorise la fermeture du chemin du rang 4 Sud pour une journée entre le 20 et le 23 mai 2014 pour permettre que les travaux majeurs soient effectués sur le rang 4 Sud, que les moyens efficaces soient utilisés pour informer les utilisateurs du chemin de la dite fermeture. Donc, les gens qui habitent, qui résident dans ce coin-là vont en être informés, ainsi que toutes les autres personnes concernées. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Merci. Avis de motion au règlement numéro 462-2014 pour les travaux au rang 4 Sud. C'est un règlement concernant l'asphaltage, la préparation et l'asphaltage de cet endroit. Donc, M. Gilles Robillard, conseiller, donne un avis de motion de la présentation du règlement numéro 462-2014 se rapportant aux travaux au rang 4 Sud. Urbanisme et environnement. Les procès-verbaux des réunions du CCU des 11 et du 25 avril vous ont été déposés. Donc, pas de commentaires. C'est beau. Proposition du projet Village nourricier à Lac-Simon. Considérant que le conseil municipal croit opportun pour ses citoyens de participer au projet présenté par Alliance alimentaire Papineau afin de les inciter à se rassembler pour stimuler l'alimentation de proximité et la souveraineté alimentaire, Alliance Papineau nous propose de nous donner environ, je pense, c'est une 30 arbres fruitiers. Et dans ce cadre-là, à ce moment-là, nous autres, on est extrêmement contents parce que, vous savez, où est le garage pour la cueillette des ordures et matières recyclables, nous avons des grosses roches, là. Et souvent, les gens nous ont dit, écoutez, c'est pas tellement beau à voir. Donc, on va faire un aménagement spécial avec ces arbres-là. Donc, c'est pour cette raison qu'à ce moment-là, on va déplacer ces roches-là, on va les emmener dans un site ailleurs, et ça va être remplacé par ces arbres-là. Donc, considérant que le conseil municipal désire participer à un projet qui cadre bien dans une politique environnementale et un plan vert, considérant que ce projet se traduira par l'ajout d'arbres fruitiers et l'ajout de plates-bandes nourricières, considérant que ce conseil veut soutenir ce type de solution afin de contrer aussi les gaz à effet de serre. Comme vous savez aussi, on s'était avancé pour dire que lors de l'achat de notre véhicule pour l'urbanisme, on avait dit qu'on voulait acheter une voiture hybride. On ne l'a pas fait pour différentes raisons. Donc, à ce moment-là, ça va compenser pour les gaz à effet de serre. Donc, ce qu'on a à faire à ce moment-là, ce qu'ils recherchent comme collaboration pour la municipalité, c'est de désigner un terrain. Donc, on l'a désigné. Fournir le transport des arbres. Donc, on va aller les chercher. C'est à la pépinière Rossignol des Prés. Aider à la préparation des emplacements avec l'équipement adapté. Puis fournir un peu de terre pour la journée de plantation citoyenne. Donc, puis aussi, par la suite, faire l'arrosage de ces jeunes arbres-là. Donc, il est donc proposé par Mme Craig que ce conseil adhère au projet de village nourricier et mandate son administration
à mettre en place tous les moyens nécessaires à la réalisation du projet, que le directeur général, secrétaire trésorier, M. Benoît Hébert, soit autorisé à signer tous les documents en rapport à la réalisation du projet et qu'elle est autorisée à effectuer les virements budgétaires appropriés à la présente résolution, puis qu'un état d'avancement du projet soit déposé de façon régulière aux membres du Conseil. Est-ce que la résolution est unanime? Je peux juste Oui, préciser quelque chose. C'est à l'article, le 3e considérant, considérant que ce projet se traduira par l'ajout d'arbres fruitiers et l'ajout de plates-bandes nourricières. Oui. Cette année, l'Alliance alimentaire peut nous offrir une trentaine d'arbres. Donc, cette année, ça consistera seulement par l'ajout d'arbres fruitiers. Je ne sais pas si ça change quelque chose à la résolution. Là. Non. C'est que s'ils ne font pas tout de suite pour les plates-bandes, au moins, on sait que c'est OK, parfait. C'est juste que ça ne sera pas cette année là, pour les plates-bandes. Je vous le demande si ça vous présente problème au niveau de la résolution. Puis le public, vous allez être invité à participer à la plantation à une date, on l'annoncera sur le site web de la municipalité parce que la date n'est pas encore fixée. Ouais. C'est beau. Donc la résolution est unanime? Oui. OK, merci. Distribution d'arbres, on est encore dans les arbres. Vous savez qu'à chaque année, la MRC Papineau nous offre des arbres pour nos citoyens. Donc à ce moment-là, je vous informe que la distribution d'arbres se fera de 8h à midi, le samedi le 24 mai à l'Hôtel de Ville, au 849 chemin Tour du Lac. Puis les premiers arrivés seront les premiers servis en fonction des espèces d'arbres qui seront disponibles, puis c'est gratuit. Donc à ce moment-là, je vous invite à venir les en chercher. C'est comme l'habitude, ça va se faire ici au quai. Embauche professionnelle pour évaluer le camion 2005 propriété de la municipalité. Considérant que le camion 2005 est rarement utilisé, considérant que le Conseil veut connaître l'état du camion avant de prendre une décision entre investir pour le remettre en marche ou s'en départir, il est proposé par M. Gilles Robillard que ce Conseil autorise qu'une évaluation écrite des coûts de remise en fonction soit déposée pour permettre une prise de décision adéquate. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Merci. Développement durable et économique. Monsieur David. Merci. Merci beaucoup, M. le maire. Vous vous souviendrez, à la dernière rencontre, j'avais fait mention de la possibilité qu'on ait quelqu'un pour nous accompagner, M. Plouffe, pour accompagner le comité, pour le faire démarrer, là, pour qu'on fonctionne sur une base solide. Donc, j'ai le plaisir de vous informer que c'est fait. On a déjà rencontré M. Plouffe à 2 reprises. Monsieur le maire, Mme Hébert, Monsieur le directeur général et moi-même. Donc, pour discuter un peu de l'approche qu'il voulait prendre et de nos besoins à nous également, et de discuter également de ce qu'on avait fait à date, l'échange de documents et ainsi de suite. Donc, le travail est bien amorcé et puis je vous informe que la prochaine rencontre aura lieu le 26 mai à 7h dans cette salle-ci avec le comité. Je ne sais pas si tu as autre chose. Merci. C'est beau. Merci beaucoup. Loisirs, culture et tourisme. Dossier de la Fête nationale du Québec, édition 2014, résolution numéro 133-04-2014, veto du maire. Considérant la résolution numéro 133-04-2014, considérant le veto du maire sur cette résolution, considérant les recommandations du comité responsable des événements touristiques, il est proposé par M. Michel Lavigne que ce conseil mandate le nouveau comité des événements touristiques à préparer l'activité de la Fête nationale du Québec, édition 2014, que ce conseil autorise qu'une publicité soit achetée en fonction de leurs recommandations, que la résolution numéro 133-04-2014 soit abrogée, qu'un montant maximum de 1 000 $ soit alloué pour la réalisation de l'événement et que cette résolution modifie la résolution numéro 099-03-2014 parce que le conseil municipal veut revoir sa position de partenariat. Est-ce que la résolution est unanime? Non. OK. Madame Odette? Non, moi, je suis contre. Je ne suis pas contre qu'on prépare une fête pour la Saint-Jean, c'est bien évident. Je suis contre qu'on modifie la résolution pour le partenariat qu'on avait, parce que je considère qu'en agissant ici, les citoyens de la municipalité ont tout à perdre puis rien à gagner. C'est pour ça que je suis contre. OK. M. Robillard? Pour ou contre? Pour. Pour. Avez-vous quelque chose à dire? Pas commentaire, Madame Louise? Sans commentaire. Êtes-vous pour? Moi, je suis contre. Contre? Pour à peu près les mêmes raisons. Là. Je ne suis pas contre l'activité, là, en soi, qu'on prépare une activité, que ce soit le nouveau comité des événements touristiques qui s'en occupe. Ce qui m'attriste un peu, c'est l'absence de partenariat
comme c'était une démarche qui était déjà entreprise aussi, je trouve que c'est de faire un peu un pied de nez aux des deux autres municipalités, c'est de les laisser un peu en plan comme ça, là, à la dernière minute. Je trouve que... Bon, c'est ça. C'est pas les deux municipalités, c'est... Oui, c'est ça. Mais c'était Pas les, les Chénéville, on les met pas court. pas les, le, la. OK. Monsieur Michel va La parler. municipalité. Monsieur Michel va parler. Oui, je suis C'est pour. juste là. Et puis, en fait, oui, le fait qu'on s'est retiré de l'approche commune fait en sorte que la fête, on va l'organiser avec Montpellier. Pardon, avec Chénéville, excusez-moi, avec Chénéville. Et puis, donc, on va être les deux municipalités au lieu d'être les trois municipalités, comme ça avait été prévu initialement, que Duhamel devait faire partie de l'entente. Pour les raisons qui m'ont poussé à recommander au Conseil cette position, c'est que lors d'une rencontre préparatoire pour l'événement, il y avait certains engagements qui devaient être pris qui, à mon avis, ne favorisaient pas nécessairement notre population, surtout au niveau de la planification des activités et des coûts qui s'y reliaient, qui n'étaient pas confirmés. Et compte tenu que c'était pas clair, je pense qu'on préférait à ce moment-là ne pas aller de l'avant cette année avec une activité commune pour les trois municipalités. Et d'ailleurs, c'était aussi, je crois, le choix de Chénéville qui a décidé de se joindre à nous pour faire l'activité parce qu'on y va avec le même montant et les mêmes dépenses et des activités similaires qui se coordonnent mieux aussi par rapport à notre proximité. Okay. Merci, M. David. Pour ou contre? Pour. Avez-vous un commentaire? C'est beau. Donc, qu'est-ce que vous enregistrez votre décision? Oui, il y a Mme Hébert et Mme Crête. C'est beau. Journée pour souligner l'entente avec le centre touristique du Lac-Simon. Écoutez, nous, on a reçu une résolution de la municipalité de Duhamel. Vous vous en souvenez, nous voulions faire un poker run le 19 juillet. Et on avait demandé à ce moment-là l'autorisation à la municipalité de Duhamel pour aller sur son territoire. Je vais vous lire la résolution qui a été approuvée par le Conseil le 4 avril par la municipalité de Duhamel. Donc, la résolution se lit ainsi. Attendu que les membres du Conseil ont voté par voie de résolution numéro 1403-17-375 en date du 7 mars 2014 concernant l'activité du poker run qui pourrait se tenir le 19 juillet 2014 sur le Lac-Simon dans son ensemble. Attendu que le résultat du vote du 7 mars obtenu est nul et que la résolution a été rejetée. Attendu que la municipalité de Lac-Simon a soumis une nouvelle demande d'appui par voie de résolution pour l'activité du poker run. Attendu que la municipalité de Lac-Simon a confirmé l'interdiction des bateaux de 30 pieds et plus à participer pendant l'événement. Attendu que la municipalité de Lac-Simon a confirmé le contrôle des mesures de sécurité sur le Lac-Simon durant les 48 heures de l'événement. Attendu qu'un des points d'arrêt des bateaux se fera à la plage publique du centre touristique du Lac-Simon. Donc, les membres du Conseil refusent d'appuyer l'activité du poker run qui se tiendra le 19 juillet 2014. Et le nombre qui ont refusé l'activité a été de 5 parce qu'il y en avait un qui était absent à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, en défaveur, il y en a 0. Donc, l'activité n'aura pas lieu. Nous en avons parlé à M. Jean-Luc Lucier parce qu'on l'en a informé comme quoi l'activité n'aurait pas lieu. Et M. Jean-Luc Lucier, lui, nous a mentionné, comme nous, on a déjà signé une entente à l'effet que les propriétaires de bateaux peuvent maintenant aller à la plage du centre touristique de Lac-Simon. Il nous a proposé de faire un événement sur cette plage-là qui permettrait à ce moment-là à ces gens-là de venir voir qu'est-ce qu'il y a comme infrastructure au centre touristique du Lac-Simon. Ça va probablement permettre à ce moment-là aux gens qui vont y aller de pouvoir y retourner, puis d'éviter et permettre à ce moment-là le désengorgement de la Bégrou. Donc, à ce moment-là, nous avons accepté qu'il y ait un événement de ce genre-là qui va avoir lieu le 19 juillet. C'est sûr et certain que nous aussi, comme la municipalité du Duhamel a refusé qu'il y ait une activité sur le lac, il n'y en aura pas d'activité sur le lac. On est contre l'activité sur le lac, mais ça va être une activité qui va se tenir
à la plage du centre touristique du Lac-Simon. Donc, la résolution se lit ainsi. Considérant que le centre touristique du Lac-Simon invite le conseil municipal de Lac-Simon à participer à un événement sur sa plage qui permettrait aux citoyens de mieux connaître les avantages de l'entente avec les deux parties, considérant que cet événement sera réalisé sur le site du centre touristique du Lac-Simon, considérant qu'il n'y aura pas d'activité nautique organisée par la municipalité sur le lac lors de cette journée. Donc, c'est bien important de dire que c'est pas... nous, on n'entérine pas du tout le Parker Run parce qu'on accepte la décision de la municipalité du Hamel. Pour ces motifs, il est proposé que ce conseil mandate le comité événements touristiques, donc à ce moment-là, qui est le nouveau comité, Michel et Gilles, en collaboration avec le directeur du centre touristique du Lac-Simon, M. Jean-Luc Richier, a préparé l'événement du 19 juillet, que l'équipe de sécurité publique soit avisée pour encadrer l'événement, que la date du 19 juillet soit portée à l'entente avec la Sûreté du Québec pour la patrouille nautique. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Mais il faudra un proposeur. Est-ce que ça prend un proposeur, Michel? Excusez. Donc, la résolution est unanime? Oui. OK, merci. Autorisation de signer l'entente pour les feux d'artifice du 26 juillet 2014, considérant que le Conseil a accepté en 2014 le terme d'un contrat d'1 an pour la fourniture des feux d'artifice pour la tenue des feux de Lac-Simon, sur proposition de M. Michel Lavigne, que les membres du Conseil de la municipalité de Lac-Simon autorisent le paiement à FAE Pyrotechnie, donc c'est la même firme que l'année passée, pour la fourniture du matériel nécessaire à la tenue d'un spectacle pyrotechnique le 26 juillet 2014, que les deniers requis au paiement de ces frais, soit 13 000 $ plus les taxes, soient puisés à même la disponibilité du compte Activités de loisirs 02 70 17 04 99. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Oui, merci. Cahier Vivez pleinement l'été 2014, considérant qu'il y aura un cahier spécial en présentant une section réservée aux municipalités pour promouvoir les événements et les activités estivales sur proposition de... Y a-t-il quelqu'un qui propose? Oui. Madame Odette, que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon autorisent l'achat de 1/8 de page en publicité pour un montant de 189 plus taxes. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Oui, merci. Félicitations à Mme Josiane Papin pour sa nomination de l'élève bénévole jeunesse au Gala Papineau 2014. Donc, le maire Jacques Maillet et les membres du conseil félicitent Mme Josiane Papin pour sa nomination de l'élève bénévole jeunesse au Gala Papineau 2014 qui a eu lieu le samedi 26 avril. Je profite aussi de l'occasion pour mentionner que l'événement du Gymkhana va avoir lieu le 15, 16 et 17 août prochain. J'espère que ça va être rempli de succès, que vous puissiez venir à cet événement. Politique familiale et des aînés. Rappel Journée nationale du sport et de l'activité physique à la plage le 3 mai 2014. Le maire, M. Jacques Maillet, rappelle aux citoyens que la Journée nationale du sport et de l'activité physique aura lieu à la plage municipale le 3 mai prochain, donc demain, de 13h à 15h, et que la programmation des plaisirs d'été 2014 sera également dévoilée. Est-ce que, Mme Craig, vous voulez rajouter quelque chose? C'est une activité, en fin de compte, qui s'adresse à tous, de 0 à 99 ans. Les mamans avec les poussettes sont les bienvenues aussi avec les bébés. Donc, c'est une activité qui va s'adresser à tout le monde. Puis, pour rendre l'événement un peu plus festif, on invite les gens à se présenter puis à s'habiller de façon colorée. Donc, pour en faire un événement qui est haut en couleurs puis qui soit amusant. Puis, l'idée, c'est de bouger, c'est de faire de l'activité physique en s'amusant. Donc, c'est en partenariat avec le Manoir de l'énergie et la municipalité de Lac-Simon. C'est une première, donc je vous invite à encourager cette initiative-là, puis à vous présenter à grand nombre, puis à aviser vos amis, vos voisins à se présenter et à venir assister à ce lancement de programmation. À quelle heure? C'est à 13h. De 13h à 15h, ça va être à la plage municipale. Et si jamais il y avait une pluie torrentielle, on se déplace ici... à la municipalité. OK, merci. Rencontre avec les propriétaires de l'île Canard-Blanc le 28 juin 2014. Considérant l'intérêt pour les membres du conseil de connaître les besoins des propriétaires de l'île Canard-Blanc afin de leur permettre de s'exprimer, il est proposé par Mme Odette Hébert que ce conseil autorise la préparation et l'organisation d'une réception pour les propriétaires de l'île Canard-Blanc le 28 juin prochain à 10h à l'hôtel de ville situé au 849 chemin Tour du Lac à la salle du conseil.
Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Oui, merci. Rencontre avec les nouveaux propriétaires de la municipalité de Lac-Simon le 2 août 2014. Considérant l'intérêt pour les membres du Conseil de présenter les services de notre municipalité aux nouveaux propriétaires, il est proposé par Mme Louise Audrichard que ce Conseil autorise la préparation et l'organisation d'une réception pour les nouveaux propriétaires de la municipalité de Lac-Simon le 2 août prochain à 10 h à l'Hôtel de Ville situé au 849 chemin Tour du Lac à la salle du Conseil. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Vous aviez aussi, j'avais rajouté un point, le point 12. Excuse-moi, Jean. Hein? Êtes-vous conscient que le 28 juin, c'est la journée BMR? Ouais. Le 28 juillet, non? C'est au début du mois de juin. Là. C'est au Le début. 1er juin. Ouais. Ah, OK, c'est bon. C'est bon? Excusez-moi. OK. On a rajouté un autre point, le point 12.3, qui est l'ajout de la journée d'information à venir des églises de Papineau. Cette journée d'information-là, j'aimerais ça que Chantal, que Mme Crête présente un peu la journée et que par la suite, les membres qui veulent y assister puissent, à ce moment-là, me dire ceux qui veulent y assister parce que ça a un coût. OK, c'est une journée qui est organisée en fait par la Table de la Culture en collaboration avec les CLD Papineau et c'est suite à des initiatives locales. On sait que les églises sont en danger de disparaître et que déjà les diocèses s'apprêtent à vendre un certain nombre d'églises sur le territoire de la MRC Papineau. Et donc, on veut faire un état de la situation, donc de présenter l'ensemble des églises sur le territoire de Papineau et puis de voir les églises qui sont peut-être plus à risque. Et de là, il va y avoir une série d'intervenants cette journée-là qui vont venir présenter, qui vont aussi nous démontrer les défis et les opportunités, les occasions que ces églises-là peuvent représenter pour les communautés locales. Donc, si les diocèses, par exemple, dans quelques années, décident de vendre l'église une telle, bien, il faut que la population, que la communauté locale soit prête et que ça ne soit pas une surprise. Donc, de penser à l'avance. De cette façon-là, les organismes, les municipalités, etc., peuvent faire des partenariats ou peuvent travailler ensemble pour essayer de trouver un projet intéressant pour réaménager les églises d'une autre façon, ce qui permettrait, entre autres, de les conserver parce qu'on sait que les églises sont quand même des éléments de patrimoine importants et qui sont quand même un emblème identitaire important au sein de nos communautés. Donc, si les églises sont désaffectées, il faut être capable de penser à l'avance à des projets structurants pour nos communautés. Et c'est le but de cette journée-là. C'est une première journée. Je pense qu'elle va donner suite à d'autres journées parce qu'on a eu énormément de feedback positif par rapport à la tenue de cette journée-là. Donc, j'espère que c'est une première et pas une dernière. Ça fait que j'invite les membres du conseil à y participer. Et donc, ça se passe le 23 mai, c'est du matin jusqu'à 4 heures. Et le dîner, oui, c'est ça, jusqu'à 15 heures et le dîner est inclus. Le coût est de 15 $ par personne. Est-ce que M. David êtes-vous intéressé à participer? Oui. M. David? Je pense pas. Mme Crête? Ben oui. Mme Odile? M. Revillard? Non, moi je peux pas. Je vais être au congrès du UMQ à Gatineau. Fait que je pourrai pas. Je viens le 24. Oui, donc nous allons être 3. Et on a les frais de déplacement aussi. Quelle est la résolution, vous permettez, M. le maire? Allez-y. Considérant que les municipalités de notre MRC doivent se pencher sur l'avenir de nos églises et les possibilités sur leur utilisation future, le proposé par Mme Chantal Crête, que ce conseil autorise l'inscription de M. Jacques Maillet, Mme Chantal Crête et M. Jean-François David pour un total de 45 $ à la journée d'information du 23 mai à Plaisance. À l'unanimité? Oui. Oui. C'est beau. Merci. Donc, nous sommes rendus à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, monsieur. Monsieur? J'en ai deux parce que le mois passé, je n'étais pas OK. là. Votre nom? Michel Pilon. Oui. L'éco-centre, parce qu'on a des nouvelles là-dessus, l'ouverture de ça, c'est quand? Ça va être à peu près vers la mi-juin. Mi-juin? Oui, parce que là, ça a été un petit peu retardé à cause de la température. Donc, on est en train d'y travailler. Donc, vers le 13 juin, on prévoit vers le 13 juin. Mais on va vous l'annoncer officiellement, la date, là, lors du prochain conseil. Mais on vise vers le 13 juin. OK. Puis les arbres fruitiers que vous allez planter, allez voir, il va y avoir quelqu'un pour les arrosages de ça, mais que les fruits viennent gros
Comme ça, on va pas aller goûter. OK, puis la dernière question. Le procureur, étant donné qu'il n'y a pas lieu, fait que la journée du 19 juillet, si vous feriez une porte ouverte ici pour les bateaux, qui pourraient aller visiter Diamel en même temps, comme tu parlais, là, ça pourrait nous montrer peut-être à Diamel qu'il n'y a pas eu de procureur, mais on est actif au lac, on peut aller visiter. Ben, c'est ça qu'on a dit. C'est-tu une porte ouverte, quoi? C'est ça. Oui. Ah, c'est gratuit, cette journée-là? Oui. OK, j'ai quand même compris. C'est l'ancienne plage. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, là, bien le centre ça. nautique du lac Simon, c'est l'ancienne plage, la CEPAC, la Ben, belle plage de sable à l'autre bout du Ceux qui ne mettent pas de costume, il va se faire une place pour eux autres. Non, là, il faut être ton Non. costume ou un Mais- bikini. Mais le comité organisateur qui va se pencher avec M. Lucier dans les prochains jours va vous en informer plus de la programmation lors du prochain conseil. OK. Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur. Moi, j'ai une question. Serge Daou. Le Gymkhana, moi, ça me fatigue parce que je viens de savoir dernièrement que c'était pour les country, là, le rodéo, ces choses-là. Non. Ça serait peut-être... Non, c'est pas ça, c'est quoi? C'est pas tout à fait le rodéo, hein? C'est pas tout à fait. Ben, en tout cas, je veux dire, bon, ça. mais moi, j'aimerais ça peut-être que pour le monde comme moi qui ne savait pas ce que c'était le Gymkhana, peut-être qu'on précise un peu dans votre publicité qu'est-ce que c'est vraiment. Parce que moi, là, Gymkhana, ça n'a aucune connotation avec les chevaux. J'aimerais ça peut-être que ça soit un peu plus... On va retenir votre demande. C'est un bon point. Merci, monsieur Daou. Est-ce qu'il y a d'autres points? D'autres personnes qui veulent parler? Chez Carrière. J'aimerais savoir si les travaux publics ont du budget pour les fossés. Il y a certaines places, là, des fossés, là, c'est des pépinières. Puis, comme à l'entrée de la Veillelle, le fossé est à égalité du chemin. Là, il y a une belle calvette, là, mais elle est pleine de sable. Quand il mouille, l'eau arrive de 321. Ça va direct dans le chemin au lieu de... On en prend note, puis on va en Il y a parler. plusieurs autres endroits aussi. Là. Ah, il y a justement, c'est cette semaine, ils ont commencé à nettoyer les calvettes. Mais je prends bonne note, puis ils vont y aller cette Il y a semaine. d'autres chemins où ça arrive Simon, il y a sur le chemin de la Veillelle, pas mal plus long, là, il y a pas mal d'arbres poussés dans les fossés. Oui, madame. Suzanne Dubois, toujours au sujet des chemins. Dans le chemin de la Marquise, là, ça s'est effondré un peu, puis on voit des drapeaux rouges, là. Est-ce que je présume que ça va être réparé parce que le chemin est pas mal étroit? Là, Ben justement, on en a parlé avec notre DG aujourd'hui. Fait que M. Weber, si vous voulez parler. Oui, écoutez, on a eu beaucoup de remarques à cet effet aussi pour les chemins, l'entretien, tout ça. Je pense que ce qui est difficile cette année, puis surtout que la saison est plus tard, quand les travaux publics vont pour commencer à essayer de faire des travaux, il y a beaucoup d'endroits, c'est très, très mou, puis c'est même pas sécuritaire. On endommage plus qu'on fait de l'entretien. Ce qu'on vous demande cette année, on vous demande d'être patient. En échange, pour ceux qui ont des abris tempo, on va peut-être être plus tolérant pour les enlever, parce que vous allez voir, quand les gens vont jouer autour des abris tempo, il y a de la neige, il y a encore de la boue, fait qu'on c'est du donnant-donnant. Fait qu'on vous demande un petit peu de patience. Si on regarde la température qu'on a eue cette semaine, la température qui prévoit des prochains jours, on vous le dira jamais assez, c'est pas facile de faire des travaux. La température ne nous aide pas, puis les niveaux d'eau sont élevés, puis c'est mou. C'est pas parce qu'on n'a pas de budget, puis c'est pas parce que les gars de travaux publics veulent pas. On a des personnes qui sont en ligne pour travailler. On attend juste le go et le temps pour le faire. Oui, monsieur Seyfi. Oui, Igor Seyfi. Je félicite le Conseil pour le 10 000 qu'il donne au financement de Coop Santé de Nord. Mais je remarque qu'on donne plus pour les feux d'artifice, 13 000. Je pense qu'on a moyen de donner plus au Coop Santé que de feux d'artifice. Sauf qu'à l'intérieur de ça, c'est qu'on a des commanditaires. Et les commanditaires, pour les feux d'artifice, ils ne veulent pas donner d'argent pour la Coop Santé. C'est ça le problème. Mais, il y a des bons commanditaires comme ça. Oui, les gens de la Bible donnent environ 3 000 quelques dollars pour les feux d'artifice, puis vous avez aussi d'autres commanditaires qui sont donnés, entre autres Jacques Lirette. Mais la municipalité donne 13 000.
Non. Non, ben c'est 13 000, mais à ce moment-là, on reçoit les revenus en retour. J'ai mal compris parce que j'ai pensé que la municipalité donne 13 000 pour les feux. C'est deux postes distincts, M. Sheffield. Mais ce que je peux vous dire aussi pour la coop santé, c'est une entente aussi avec d'autres municipalités. Donc à ce moment-là, je ne sais pas si vous n'étiez pas là, mais il y a d'autres municipalités qui vont donner les mêmes montants que nous. Donc à ce moment-là, nous, on s'est montré en faveur des montants qu'ils nous ont demandés. Mais on a rajouté un 100 hein, Gilles a rajouté un 100 fait que, on a donné au début aussi, mais... oui, on a donné 600, si ma mémoire est bonne. Oui, ça aurait été bien que ce soit marqué dans la résolution pour le feu d'artifice qu'il y avait, vous avez dit, des gens de la baie... c'est à chaque année. Qui donnent des... Depuis environ une dizaine d'années, les gens de la baie de... Même le Poker Run donnait l'argent. 5 000 $, le Poker Run. Ça serait beau de le marquer aussi. OK, c'est beau. Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose? Oui, juste avant, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Madame Tremblay. Je félicite le conseil, mais pas pour le Gymkhana. Le Poker qui n'a pas eu lieu, ça dépend de quoi. J'espère qu'il y en a qui vont savoir que le Poker donnait de l'argent à Duhamel. Mais Duhamel n'aura pas cette année. Pensez-y pas. OK, merci, Mme Tremblay. Pas avec ça. Là, je félicite celui qui vont aller à l'autre plage. J'espère que les bateaux vont passer. Ils vont partir de la Baie-Gueule, ils vont faire la Baie-Crou, puis ils vont s'en aller à Duhamel. OK, merci, Mme Tremblay. Ben, il y a d'autres questions? OK, ben, à ce moment-là, Mme Craig voulait ajouter une information. Je voulais juste vous aviser, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un bel outil qui vient d'être conçu dans la région qui s'appelle la Petite Nation à vélo. Et puis, la carte est disponible dans les commerces de la région. Je sais qu'à la librairie, c'est disponible. J'imagine qu'au bureau touristique de Chénéville aussi, puis en haut, c'est disponible. Je vous invite à vous la procurer. C'est un bel outil. Puis, il y a déjà des circuits tout identifiés sur les pistes de vélo, les circuits vélo dans toute la Petite Nation. Donc, à Lac-Simon, on a un gros circuit, puis il s'appelle le circuit des Jarrets. Donc, je pense que c'est pour des gens qui ont des bons mollets. Ça fait que je vous invite, c'est un bel outil, c'est une initiative. Il y a eu des bénévoles qui ont travaillé à ça. Donc, quelqu'un ici de Lac-Simon, Louis-Paul Guindon, qui est un de ceux qui a participé à la carte. Puis, j'ai l'ouï dire qu'il y en aura une deuxième qui va venir avec les sentiers pédestres. Donc, je pense que c'est bien de les encourager et de se procurer ces cartes-là. Puis, on en a ici, alors... On en a ici. OK, merci. Fait que ça me prend quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. Louise, Mme Louise Richard, adoptée à l'unanimité. Oui. Fait que merci beaucoup d'être venu. Donc, on vous attend pour le conseil du mois de juin. Merci beaucoup.